Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du Fatality 25 de chez Cupid Design. Donc nous voilà en gros plan avec le Fatality 25 de chez Cupid Design. Donc dans la boîte, on va retrouver la carte d'authentification, un petit autocollant, notre atomiseur Fatality 25, un verre bubble de 5,5 ml de contenance, un vape band ainsi que des joints de rechange, des vis de poste, une clé Allen et un tournevis plat. Donc l'atomiseur est un ato de 25 mm de diamètre. Avec le verre droit, on est sur du 27 mm. Avec le verre bubble, on sera sur du 30 mm. On aura une contenance de 4,5 ml avec le verre droit et de 5,5 ml avec le verre bombé. A savoir qu'on a un plug en silicone pour limiter la capacité de liquide à cause de la TPD. Donc pour le retirer, on va dévisser le top cap, donc c'est un pas de vis inversé, dévisser son réservoir et dévisser tout simplement le Pyrex, retirer le plug, remettre l'ensemble pour avoir la capacité de liquide maximale. Donc on voit qu'on a les arrivées de liquide ici et là. Au niveau du deck, donc on va avoir une arrivée d'air en nid d'abeille directement par le dessous, réglable avec la bague du bas, et deux énormes arrivées d'air donc latérales qui vont venir taper le coil par le dessous, réglable elle par l'arrivée d'air du haut. Donc on peut les utiliser les deux ensemble ou les deux séparément. Le plateau est plutôt bien pensé parce qu'on va pouvoir monter un single coil en mettant un plot ici et un plot de l'autre côté pour avoir toujours son coton dans le bon sens, ainsi que le plus et le moins là pour faire un montage double et avoir ses résistances centrées par rapport aux arrivées de liquide. Donc les arrivées de liquide sont assez énormes, on a une bonne dose de coton, on a une bonne réserve de coton. Pour le remonter, on visse le réservoir. Donc on a une butée gauche, une butée droite. Le top cap donc en pas de vis inversé. Et ici on a notre liquide contrôle qu'on va pouvoir venir ouvrir ou fermer. Donc fermé au moment du remplissage et ouvert quand on l'utilise. Le drip type lui est un 810 Goon Style, donc avec un joint à l'intérieur, donc tous les 810 ne seront pas compatibles. Personnellement, j'ai opté pour le montage single coil. On va pouvoir évidemment le monter en double. Je l'ai testé en single pour voir si on n'avait pas trop de fuite de liquide. J'ai absolument aucune fuite de liquide. Donc moi je l'aime ouvert à fond pour la partie du bas, donc l'air qui arrive par en bas, et légèrement ouvert pour l'arrivée d'air du dessus. Donc là je suis sur un coil de diamètre 3,5 mm. On n'a pas spécialement besoin de mettre énormément de coton, ça fonctionne plutôt très bien. Là je suis à 45 watts. Voilà, donc c'est un triple fuse Clapton en NI80 que j'ai installé à l'intérieur. Voilà, donc là mon montage est fait, j'ai rempli mon atomiseur de liquide, je suis réglé à 45 watts avec donc ouverture en bas à fond et un tiers ouvert sur la partie haute. Donc là, je suis réglé à 45 watts. Si on ouvre entièrement les arrivées d'air, donc on a un tirage qui est beaucoup plus ouvert. Et donc là, on va pouvoir s'amuser à monter un petit peu les watts. Donc là, je vais mettre 70 watts. Allez, 70 watts 3. Voilà, là la production de vapeur est absolument phénoménale. Les saveurs sont vraiment très bien. À 70 watts sur du single coil, c'est rare qu'on puisse monter aussi fort. Le système du coton, la capillarité se fait très bien. Donc j'ai aucun problème. Après, c'est vrai que j'ai une tendance à le préférer à 45 watts avec une arrivée d'air un peu plus serrée.
Donc, dans les liens de la description, je vous mets les liens pardon, dans la description de la vidéo vers nos différentes boutiques où vous retrouverez le Fatality 25 de chez Cupid Design, ainsi que les fiches produits. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de présentation de matériel.